Safaehara, la cité des flammes et des larmes. Safaehara était une cité prospère, bâtie de briques de béton et ceinte de solides murailles. Le commerce, véritable poumon de la ville, faisait partie intégrante de ses coutumes. Cette prospérité, les habitants la devaient à un nouveau roi venu d'ailleurs. Étranger et meurtrier de l'ancien souverain, il fut rejeté par le peuple. Pourtant, malgré la haine qu'on lui vouait, il ouvrit le marché aux voisins et rassembla la cité autour d'une religion étrangère. Le peuple de Safaehara était fougueux. Dans ses rues éclataient souvent des bagarres, et, le soir venu, les rixes enivrés dégénéraient en drames mortels. Héritiers d'un passé marqué par la cruauté du roi déchu, les Safaehariens vivaient dans une tension permanente. Dans le jardin sacré d'Alku résidait Dem la sorcière, qui élevait sa nièce Weex ainsi que les jumeaux Xalobi et Jambi. Elle affectionnait particulièrement le matando, le vin de palme fermenté, qu'elle buvait à longueur de journée. Le vin est le nectar divin que les Loas envoyèrent pour purifier le cœur des hommes, répétait-elle. Quand l'ivresse la gagnait, Dem se laissait aller à des excès burlesques, couvant le jeune Xalobi de baisers maladroits. Pour avoir volé mon cœur, beau prince, je te condamne à 1 millier de baisers. Murmurait-elle, l'air espiègle. Gêné, Xalobi rouspétait. Cette vieille sorcière a encore trop bu. Pourtant, dans ces moments étranges, il retrouvait l'écho de la tendresse d'une mère disparue trop tôt. Pendant ce temps, Weex s'appliquait avec ardeur à l'apprentissage de la magie, rivalisant déjà avec sa tante. Mais la puissance de Dem attirait l'hostilité d'une famille de voleurs menée par Soxor, un homme rusé et cruel. Il alla la trouver. Fais alliance avec moi, sorcière, et ensemble nous prendrons la cité. Refuse, et tu le regretteras. Tu n'es rien face à moi, répondit-elle calmement. Elle ne le craignait pas, et elle le regretta. Un jour qu'elle était hors de Safaehara, les fils de Soxor incendièrent le jardin d'Alku. Weex parvint à sauver la faune et la flore, mais le feu atteignit le temple de Nul où se trouvaient Xalobi et Jambi. Les jumeaux périrent dans les flammes. Folle de douleur, Dem invoqua la grand-mère, entité des brumes. Elle offrit sa vie en échange des âmes des enfants. Qu'il en soit ainsi, déclara la déesse. Les jumeaux furent rendus à la vie, et Dem, dans son dernier souffle, murmura à Weex. Ta gentillesse est la source de tes pouvoirs. Ne fais jamais de mal aux habitants de cette cité. Puis la grand-mère emporta Dem dans la brume éternelle. Weex refusa la vengeance. Elle mit à profit ses talents de cuisinière, et la renommée de ses mets se répandit dans toute la ville. Xalobi devint potier prospère, tandis que Jambi, devenu une beauté convoitée, attira les regards. C'est alors que Warka, fils de Soxor, s'éprit d'elle. Les deux jeunes s'unirent, se jurant un amour éternel. Mais Soxor, voyant son fils lié à une descendante de son ennemi, l'empoisonna de ses mensonges. Warka renia son serment et trahit Jambi, la souillant dans le lieu maudit de Kaan. Apprenant sa captivité, Weex et Xalobi tentèrent de la délivrer. Mais trahis par leur bonté, ils furent capturés et crucifiés. 3 jours plus tard, Xalobi et Jambi périrent. Seul Weex survécut, soutenu par sa magie, jusqu'à ce qu'un des bandits, celui dont elle avait jadis sauvé le bras, la détache par pitié. Mutilé, privé d'un œil et de toute sa famille, Weex resta pourtant fidèle aux dernières paroles de sa tante. Elle reprit la cuisine, offrant chaque plat avec la même gentillesse. Dans son malheur, elle devint le symbole d'une vérité immuable. La bonté, même crucifiée.